La crise politico-sécuritaire de 2012 et l'occupation des régions du nord du pays ont véritablement menacé l'existence même du Mali. Le 9 janvier 2013, des terroristes attaquent la ville de Konna, dernier verrou stratégique avant Mopti, capitale de la 5e région. Pour les Maliens, consternation et effroi. Le lendemain, le président de transition Dioncounda Traoré appelle son homologue français, François Hollande, pour une intervention urgente des troupes françaises. Le 25 mars 2013, les autorités maliennes de transition demandent de l'aide à l'ONU. Le Conseil de sécurité répond favorablement et adopte à l'unanimité le 25 avril 2013 la résolution 2100, établissant la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, connue par son acronyme MINUSMA. Il autorise le déploiement de 11 200 soldats et 1440 policiers. Elle a été adoptée à l'unanimité, la résolution 2100 du Conseil de sécurité visant à créer une force de maintien de la paix va donc être mise en place. Dénommée MINUSMA, all 15 hands went up early Thursday as the UN Security Council formally approved MINUSMA. La ONU pide al mundo que despliegue rápidamente los efectivos de la FISMA, el nombre de la misión de apoyo militar al gobierno de Mali. Yes, it was a unanimous vote. All 15 members of the Security Council have supporting this new mission. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité la résolution 2100 autorisant le déploiement des casques bleus au Mali. Le Mali est pleinement disposé à accueillir cette mission qui sera dotée d'un mandat axé entre autres sur la stabilisation des grandes agglomérations du Nord, le rétablissement de l'autorité de l'État, le soutien à la feuille de route, y compris le dialogue politique et le processus électoral, la protection des civils, la promotion et la protection des droits de l'homme ainsi que l'assistance humanitaire. La MINUSMA s'établit au Mali le 1er juillet 2013. Le 25 juin 2014, le Conseil de sécurité adopte sa résolution 2164, prorogeant le mandat de la MINUSMA, avec le même niveau des effectifs militaires et de police jusqu'au 30 juin 2014. Le mandat de la MINUSMA, adopté sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, est entre autres axé autour de la sécurisation, de la stabilisation et de la protection des civils, de l'appui au dialogue politique et à la réconciliation nationale, de l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays, ou encore de la protection et de la promotion des droits de l'homme et l'aide humanitaire. Le 29 juin 2015, le Conseil de sécurité revisite le mandat de la MINUSMA, à la lumière des développements qu'a connu le processus de paix visant à mettre fin à la crise malienne, en particulier la signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale au Mali. Il adopte sa résolution 2227, dans laquelle il renouvelle le mandat de la MINUSMA pour une autre année, et le focalise sur des tâches clés ayant trait à l'accompagnement de la mise en œuvre de l'accord de paix. Après 2 ans d'intervention, l'heure est au bilan d'étape. La MINUSMA déployée au Mali depuis le 1er juillet 2013 dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité 2100 et 2164 a contribué à atteindre un certain nombre d'objectifs clés, notamment la mise en œuvre des dispositions de l'accord préliminaire d'Ouagadougou qui prévoit le retour à l'ordre constitutionnel au travers l'organisation d'élections présidentielles et législatives. La MINUSMA a aussi contribué au parachèvement et à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali,
dans le cadre du processus d'Alger, en soutenant les pourparlers intermaliens en termes de logistique, en termes d'expertise et aussi en termes de bon office. La MINUSMA, bien évidemment, dans le cadre de la force et de la composante de police, a contribué à améliorer la situation sécuritaire dans le nord du Mali. La MINUSMA a aussi contribué à aider les forces de sécurité maliennes à mieux s'outiller pour combattre le terrorisme et pour maintenir la sécurité dans la plupart des régions du nord, surtout Gao et Tombouctou. La MINUSMA, bien évidemment, dans le cadre de son mandat, avait à protéger les populations civiles. La MINUSMA aussi entreprend des efforts dans le domaine de protection et promotion des droits de l'homme et dans la conduite des enquêtes en concertation avec les autorités maliennes et aussi en concertation avec la population et les sociétés civiles. Donc, la MINUSMA a contribué énormément dans la stabilisation et la sécurité du nord du Mali, bien évidemment en concertation et en accompagnement des efforts du gouvernement. Pour aider les autorités maliennes à faire face aux défis sécuritaires, de gouvernance et de résilience, la MINUSMA a déployé plus de 90% de son effectif sur le terrain, de Mopti à Kidal, en passant par Gao et Tombouctou. Ces opérations de sécurisation sont souvent faites en coordination avec les forces armées maliennes et l'opération française Barkhane. Compte tenu de la dangerosité du théâtre, notamment les attaques asymétriques récurrentes sur les soldats de la paix, le commandant de la force, lors du Conseil de sécurité des Nations Unies tenu le 17 juin 2015, a évoqué les défis et les besoins immédiats des troupes engagées sur le terrain. Ceci est un environnement extrêmement difficile. Cela signifie que nos troupes qui opèrent ont besoin d'être entièrement préparées. Nous avons été pris un peu au dépourvu. Nous avons pris la relève de la précédente mission, AFISMA, et les troupes n'ont pas été suffisamment imprégnées pour faire face à ce type d'opération que nous avons maintenant. Nous sommes visés par des IED, des engins explosifs improvisés, nous sommes visés par des embuscades et également par des terroristes. Et donc, nous devons bien former les troupes pour les contrer. Nous avons aussi besoin de troupes entièrement protégées pour opérer ici et cela signifie que nous avons besoin de véhicules de liaison, pas de véhicules légers comme des pick-up ou des camions. Les pays qui fournissent des troupes doivent étudier l'environnement dans lequel ils envoient leurs troupes. C'est le système de l'ONU, ainsi l'ONU compte sur les pays pour faire la formation de pré-déploiement. Je pense que le Conseil de sécurité a soutenu mon appel. Il a été très fortement souligné aux pays contributeurs de troupes et je pense que dans l'avenir, nous n'accepterons pas de contingents qui ne sont pas préalablement formés et ne sont pas correctement équipés. C'est très important et je pense que le Conseil de sécurité a un rôle très important dans ce sens. Our cooperation, I think, is very good with Pharma and Barkhane. Notre collaboration est très bonne avec les Fama et Barkhane. Elle est surtout faite au niveau des secteurs dans les régions de Tombouctou et de Gao principalement. Nous avons des réunions hebdomadaires et nous essayons d'organiser nos opérations. Par exemple, si les Fama vont dans un village, nous allons dans un autre village. Nous essayons de coordonner et de partager les informations. Il en va de même avec la force française Barkhane. Ils font les opérations antiterroristes et nous les soutenons. Je pense que nous entrons dans une période très intéressante. On espère que si tous les groupes armés respectent l'accord de paix, ça sera un peu plus facile pour nous car l'une des tâches principales que nous avons, c'est de contrôler le cessez-le-feu. Résultat, entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2015, les soldats de la paix ont effectué près de 27 000 patrouilles fluviales, pédestres et motorisées et la police des Nations Unies, UNPOL, a effectué plus de 16 000 patrouilles, soit un total de près de 45 000 patrouilles. Les
patrouilles de la MINUSMA ont contribué à la tenue des élections en 2013 et au retour de l'administration dans certaines villes où, notamment, les gouverneurs et sous-préfets se sont réinstallés. Les services publics de base, comme la santé et l'éducation ou l'eau courante, sont devenus accessibles dans plusieurs villes et localités. Cette collaboration entre le personnel en uniforme de la MINUSMA et les forces armées et de sécurité maliennes prévoit encore de nombreuses actions sur le terrain. L'année 2014 a vu l'augmentation de pas mal de pays contributeurs qui ont déployé plus de forces et plus aussi d'éléments de police constitués qu'on appelle les FPU. Alors cette augmentation en termes de nombre, mais également en termes de qualité du personnel, nous a permis d'atteindre des objectifs au-delà des objectifs qui ont été fixés. En d'autres termes, au jour d'aujourd'hui, nous comptabilisons à peu près plus de 16 000 patrouilles dans le nord du pays. Nous comptabilisons plus de 8 400 officiers de police, de gendarmerie, de garde et de protection civile formés. Nous avons également un point important des résultats de la composante police, et que nous avons pu mettre en place des projets de structure, de renforcement des structures des forces de sécurité maliennes. Un exemple parmi ces structures est un projet que la police a développé avec des bailleurs de fonds des Japonais pour réhabiliter l'École nationale de police. C'est un projet qui est à peu près plus de 2 milliards de francs CFA. Et on a la chance d'avoir aussi 4 directeurs des services de sécurité maliennes qui savent réellement de quoi ils ont besoin. Et nous avons convenu avec eux de définir des plans. On a fait des plans d'action conjoints, d'abord des plans stratégiques, des plans d'action conjoints, et nous exécutons conformément à ces plans d'action un certain nombre de formations qui peuvent porter sur des renforcements spécifiques dans des domaines particuliers tels que le maintien de l'ordre, la protection de haute personnalité ou la protection des civils, par exemple. Et un autre domaine qui est beaucoup plus au niveau des investigations, le renforcement des capacités des enquêteurs eux-mêmes, mais également non seulement des formations, mais de les accompagner au niveau matériel. C'est quelque chose d'abord qu'on a commencé. On avait initié en 2013, mais en 2014, on a eu les dividendes. On a au jour d'aujourd'hui 15 chantiers qui sont en cours, 15 chantiers au profit des forces de sécurité maliennes. C'est pour renforcer leur capacité opérationnelle. En plus des formations, nous les accompagnons à avoir de meilleurs moyens pour exécuter leur mission. Pour mener à bien sa mission, la MINUSMA dispose de moyens technologiques avancés. L'unité Assifou dans la branche militaire est très importante pour l'unité de la protection des civils grâce à sa technologie. D'abord grâce au nombre de militaires qui la composent, car ils sont déployés à Tombouctou, à Gao et à Bamako, mais aussi grâce à la technologie qu'ils ont. Ils sont en mesure, d'une part, de nous faire des cartographies très précises en fonction des informations que nous allons leur apporter, mais aussi eux nous assistent à affiner ces informations. Mais ils sont aussi très importants pour nous parce qu'ils peuvent nous aider à vérifier une information. Donc l'unité Assifou militaire nous aide dans le sens où ils ont des drones non armés, inoffensifs. C'est des petits engins qui contiennent des appareils photo et des binoculaires en fait, et qui leur permettent de prendre des photos, d'identifier d'abord la localité, d'identifier s'il y a des mouvements de population et de voir s'il y a une menace particulière. Et ensuite, ils nous apportent l'information à nous et en fonction de la vérification de l'information, ça nous permet de voir le type de réponse que nous pouvons apporter. Launch, launch, launch. Launch, launch, launch. Et pour pouvoir aider ces bataillons à faire le meilleur travail possible sur le terrain, nous mettons en place des moyens technologiques très performants, ultra modernes, servis parfois, souvent par des pays européens. Je pense aux drones tactiques et drones stratégiques, puisque nous allons recevoir bientôt des drones de longue portée. Je pense aux hélicoptères d'attaque Apache, hélicoptères de transport Chinook, très modernes. Je pense aussi aux moyens de renseignement que nous déployons ici,
qui nous permettent d'apporter à nos unités une véritable connaissance de la situation au Mali. Malgré cette collaboration affichée et les moyens déployés, la MINUSMA a enregistré de lourdes pertes pendant ces 2 années. Sur le plan opérationnel, sur le plan de la force et sur le plan de la MINUSMA, je pense que le fait marquant, ça a été les pertes nombreuses subies par la mission des Nations Unies. Nous sommes devenus la mission la plus dangereuse des Nations Unies depuis plus de 20 ans. Si on regarde bien, on a eu 35 morts et plus d'une centaine de blessés du fait des actes terroristes islamiques. Et il faut aller un peu plus dans le détail, parce que je crois que c'est intéressant de comprendre un peu comment se répartissent ces 2 années de vie de la mission. Nous avons eu 31 morts au cours des 12 derniers mois. C'est énorme. « 31 morts et une centaine de blessés en 12 mois. C'est énorme, mais on a eu la majeure partie de ces morts au cours des premiers mois de l'année. En août, septembre, octobre notamment. Depuis, je tiens à noter que nous avons un nombre supérieur d'attaques contre la MINUSMA, un nombre supérieur de mines, un nombre supérieur d'attaques directes contre la MINUSMA. Au 2 juillet 2015, le bilan des pertes de la MINUSMA s'alourdit davantage et atteint 42 morts et 166 soldats de la paix blessés dans des opérations hostiles. La mission onusienne au Mali s'est aussi investie sur le plan politique, avec la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, chef de file de la médiation. La MINUSMA y a participé de bout en bout pendant 9 mois. Ce processus aura permis de rapprocher les vues des différents mouvements du nord du Mali. Une étape particulièrement importante pour permettre au dialogue intermalien de réussir. Par la signature de cette déclaration, on espère que les choses avancent mieux qu'avant. Chacun retire sa bonne volonté, chacun retire sa confiance à la médiation algérienne et on espère que cela va aboutir à un résultat qui satisfait l'ensemble. Je crois que quand il y a cessez-le-feu bien respecté, ça veut dire qu'il y aura une liberté de circulation des personnes et de leurs biens, les mouvements des gens. Moi, je crois que ça va apaiser un peu les souffrances des populations. Ça va laisser la chance à la paix pour que les gens négocient et que les gens comprennent que c'est la voie elle est incontournable. Dans le cadre de cette cessation des hostilités, il s'agit d'affrontements directs entre groupes armés qui n'impliquent pas les forces de défense et de sécurité du Mali. Mais nous avons, de façon constante, appelé toutes les parties prenantes dans ces affrontements à faire preuve de retenue et aussi à cesser les hostilités afin de donner toutes ses chances au processus de paix. Il aura fallu plusieurs étapes pour parvenir à cette paix, tant espérée par les Maliens. D'abord, le paraphe du document, le 1er mars, par le gouvernement malien et la plateforme. Un mois plus tard, la CMA rejoint le train de la paix, en acceptant à son tour de parapher le document suite à la médiation de la communauté internationale. Le 15 mai 2015, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali est enfin signé en grande pompe par le gouvernement et la plateforme, sous la vigilance de la communauté internationale. Le 20 juin, la CMA signe à son tour l'accord. Aujourd'hui, c'est un grand jour de paix pour le Mali. 2 ans après l'accord préliminaire de Ouagadougou, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali devient complet par l'adhésion de l'ensemble des parties du processus de paix. Aujourd'hui, le Mali écrit une page importante de son histoire et ce grand pays prend son envol pour une paix irréversible. Certes, cet accord n'est pas la paix, car celle-ci ne se décrète pas, mais il établit les conditions pour la construire et tracer le chemin le plus sûr pour y parvenir. Certes, cet accord n'est pas la réconciliation, mais il propose des bases qui contribuent à la refondation du Mali. Le président de la République du Mali s'en félicite et salue les efforts de la communauté internationale.
Nous voudrions saluer toutes les bonnes volontés qui ont pris une part déterminante dans l'heureux dénouement de ce processus. Nous n'oublions pas les pays contributeurs de troupes dont les vaillants soldats de la paix ont consenti d'énormes sacrifices pour assurer la sécurité du Mali. Nous appelons de tous nos voeux le renforcement des capacités de la MINUSMA dans le sens de la stabilisation de la paix aux côtés des forces maliennes de défense et de sécurité auxquelles revient la mission sacrée de défense du peuple malien dans toutes ses composantes. Nous exprimons toute notre reconnaissance à la communauté internationale qui, dans un élan de solidarité, a accompagné le Mali. La crise malienne était une menace à la paix et à la sécurité régionale, internationale, mondiale. Les moyens de gestion d'une telle menace étaient largement au-dessus des seules capacités de la République du Mali. Cet accord de paix semble convenir aux groupes armés, en tout cas sur le papier. Enfin arrive pour nous, membres des groupes armés de la plateforme et de la déclaration d'Alger, l'heure de vérité. L'heure de la preuve de notre engouement réel et de notre désir sincère de sortir nos communautés plongées par notre faute dans la détresse et le doute. L'heure des responsabilités est arrivée. Saint-Exupéry disait « Être homme, c'est être responsable ». Convaincu que le destin de notre peuple se joue à nouveau ici et maintenant, les mouvements membres de la plateforme et de la CEMA doivent s'engager résolument à donner à cet accord toutes les chances de succès. Et c'est l'occasion pour la CEMA de rappeler qu'une paix ne se gagne jamais uniquement à partir d'une simple signature. Elle naît du respect des engagements qu'a prescrit cette signature, de la bonne foi et de la volonté politique des partis concernés, c'est-à-dire de la bonne volonté du gouvernement malien, de la coordination des mouvements de la ZOAD et de nos frères de la plateforme. La coordination des mouvements de la ZOAD s'engage à s'y appliquer avec toute sa bonne volonté. L'autre priorité de la MINUSMA, ce sont les droits de l'homme, qui représente également le bureau du Haut Commissariat pour les droits de l'homme, avec une division consacrée à ce sujet. Cette division est présente à Bamako, mais aussi dans les capitales régionales comme Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal et au sud du Mali. Avec les autorités maliennes compétentes, elle aura contribué ces 2 dernières années à renforcer les structures existantes et à améliorer les connaissances requises pour protéger les droits humains. Sa mission est également de répertorier les cas d'allégations de violations graves des droits de l'homme. L'objectif final, rédiger des rapports qui seront soumis aux autorités compétentes, celles de l'État malien ainsi qu'aux instances compétentes de l'ONU. Depuis le 1er juillet 2013, donc depuis que la MINUSMA existe, nous avons conduit 356 missions de terrain d'évaluation de la situation des droits de l'homme. Nous avons conduit 539 visites des lieux de détention, aussi bien dans la zone qui est sous le contrôle du gouvernement que dans les localités contrôlées par les différents groupes armés. Et au-delà de ça, il y a des victimes que nous avons interviewées. Je pense que nous avons interviewé plus de 20 000 personnes depuis plus de 2 ans que nous sommes ici, sans compter bien sûr les rencontres, plus de 200 et quelques rencontres que nous avons eues d'évaluation de la situation, aussi bien avec les autorités et que les groupes armés. Bien sûr, enfin, il y a aussi des visites de réconfort aux victimes, à leurs familles que nous sommes en train de faire. Dans le domaine de l'administration de la justice et les droits de l'homme, nous avons formé 180 juges et avocats. Nous avons formé 4854 membres de forces de défense et de sécurité maliennes, et puis bien sûr pour les ONG 98. Dans le cadre de la promotion de la culture de la paix et des droits de l'homme, nous avons formé eu des échanges avec 1487 étudiants
et formateur. Donc au total, dans les 2 ans, c'est pas vraiment, je dis quelques progrès, c'est au total 6619 personnes que nous avons eu à former ou qui ont participé aux formations organisées ou co-organisées ici au Mali. Et ça, c'est cet achievement, parce qu'après, nous évaluons comment ces formations ont amélioré la manière de protéger le droit. On voit des progrès dans les enquêtes qui sont actuellement menées par les officiers des polices judiciaires. On voit par exemple des progrès dans le traitement des questions de droits de l'homme vu sur l'angle du droit ici au Mali. On voit par exemple les avocats commencer de plus en plus à se référer aux normes des droits de l'homme lorsqu'ils écrivent des conclusions. Ils commencent de plus en plus aussi à invoquer des normes de droits de l'homme lorsqu'ils ont des affaires qui sont d'ailleurs des crimes au regard de la loi malienne, mais les avocats commencent à invoquer des questions de droit. Au chapitre des faits marquants de ces 2 premières années de la MINUSMA, la tenue et la réussite des élections présidentielles et législatives, des ateliers de renforcement de capacité de la police, de la garde et de la gendarmerie nationale du Mali, des campagnes de sensibilisation en partenariat avec la Direction nationale de la promotion de la femme et de l'enfant et la Cité des enfants, qui ont touché plus de 1500 enfants à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'enfant en 2014. Pour cette année-ci, le thème global est contre toutes les violences faites aux enfants. Et au Mali, il a été retenu le thème de tous ensemble pour une réponse concertée en faveur des enfants victimes du conflit armé. Dans le cadre de cette journée, pour cette année-là, nous avons commencé une formation des enfants du Parlement national du Mali. Et cette formation est faite en collaboration avec la Cité des enfants qui travaille sous l'égide du ministère de la femme et de l'enfant. Et donc là, nous avons décidé de les former un peu au cadre juridique qui encadre la situation des enfants dans le conflit armé et aussi un peu à l'impact du conflit au Mali pour rentrer dans le thème de cette année et qu'ils puissent aussi de leur côté peut-être avoir une sensibilisation plus accrue et être en mesure d'accroître leur plaidoyer. Dans le nouveau mandat, il a été réitéré le besoin d'accompagnement des victimes de violences sexuelles et de violences sexuelles par rapport au conflit. Donc ce qu'on continuera à faire, à sensibiliser les acteurs par rapport aux violences sexuelles liées au conflit, mais aussi à sensibiliser les forces de défense et de sécurité maliennes à prendre en compte les violences sexuelles liées au conflit dans les réformes même du secteur de la sécurité. Parce que c'est vrai que pour lutter contre l'impunité, il faudra pouvoir mieux former les agents qui accueillent, parce que ce sont les premiers qui accueillent les victimes. C'est la police et les gendarmeries. Quand la victime veut porter plainte, c'est d'abord la police et la gendarmerie. Et donc si ces agents sont bien sensibilisés sur l'accueil des victimes et l'orientation des victimes, ça donnera beaucoup plus d'opportunités et surtout que les victimes ne vont plus avoir peur de ces forces de défense et de sécurité pour venir porter plainte. La rencontre à Kidal des femmes déplacées internes et la coordination des associations et ONG féminines du Mali, après 2 ans d'absence suite au conflit armé, a été un succès retentissant. Nous sommes venus à Kidal en accompagnant des femmes déplacées internes du Nord pour rencontrer leurs sœurs. Leur venue a été un peu mal perçue en croyant qu'elles venaient pour résoudre des problèmes ou pour se réconcilier. Ce qui n'est pas le cas. Elles sont venues les rencontrer, elles sont venues leur parler. Depuis presque 2 ans, elles n'arrivent pas à venir ici. Et elles ont leur famille ici, elles ont leur maison ici. Chacune d'elles a des problèmes intrinsèques qu'ils font, qu'elles ne sont pas venues. Certaines d'entre elles ont reçu des menaces et autres. En résumé, elles ont peur de venir ici toutes seules. Alors si la MINUSMA les amène sur le pourvoi en transport, sur le pourvoi
la sécurité, ils peuvent rencontrer leur famille, ils peuvent rencontrer les autres sœurs. Ça va aider à défaire les malentendus, ça va aider à ce que les gens se parlent et qu'ils puissent petit à petit se rapprocher. Je crois que de ce côté-là, on a eu beaucoup de succès avec cette mission-là. Autre vaste chantier, la mise en place d'un programme d'insertion socio-professionnelle à travers des projets à impact rapide, appelés les QUIPS. Pour ces projets, la MINUSMA dispose d'un budget annuel de plus de 2 milliards de francs CFA. Les QUIPS sont exécutés par les communautés et les institutions elles-mêmes. Ces QUIPS auront permis de renforcer la confiance entre la MINUSMA et les populations civiles, comme nous le raconte le chef de l'unité QUIPS. Un projet à faire rapide, comme le disent les normes, c'est un projet qui doit être implémenté dans un temps plutôt limité, c'est-à-dire 6 mois. Et c'est un micro-projet, c'est-à-dire un projet qui a une valeur maximum qui ne peut pas aller au-delà de 50 000 $ américains. C'est un projet qui a comme objectif, tous les projets faits rapides ont comme objectif d'adresser les besoins plus immédiats de la population dans un bref délai. Ça pour renforcer la relation de confiance que la mission a avec les populations qu'elle sert aussi. L'avantage des QUIPS, c'est que même s'ils sont des micro-projets donc, qui ont courte durée et un montant limité, par contre, ils ont un mandat très large. Donc, on intervient dans plusieurs secteurs. On peut intervenir dans soutenir des activités des artisans ou des agriculteurs ou des éleveurs, comme on le fait en fait. On peut intervenir pour aider dans la réhabilitation de certaines infrastructures de l'État. Ça peut être des commissariats de police, ça peut être des prisons, des tribunaux. On a intervenu aussi dans des écoles. On a fourni des matériels médicaux à des hôpitaux, des centres de santé. On intervient dans le domaine de l'électricité et de l'eau, qui est un domaine très important, surtout dans le nord du pays, en fournissant des groupes électrogènes, par exemple, à des infrastructures comme des hôpitaux ou à des petites villes, villages. Et aussi à la distribution, par exemple, des kits sportifs aux scolaires. On a fait aussi des projets pour aider les communautés à adresser les conflits surtout qu'il y a entre éleveurs et agriculteurs, par exemple, soit à Mopti, soit à Gao. Et on a fait des projets aussi pour soutenir des organisations qui envoient des messages de paix, comme des radios de paix, etc. L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades, ne touchons pas nos mourants. Tout le monde est en danger, les jeunes et les anciens. Il faut agir pour nos familles. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Ebola, Ebola. L'autre défi auquel la MINUSMA a fait face, l'épidémie sans précédent du virus Ebola. En septembre 2014, en partenariat avec les autorités sanitaires maliennes et internationales, la MINUSMA a fait venir à Bamako des spécialistes de l'université américaine Johns Hopkins Hospital pour former des personnels de santé de la MINUSMA et du Mali sur la maladie. On a fait venir des spécialistes donc, pour former les médecins de l'admission, mais aussi on a ouvert cette session à nos amis maliens. Et je pense que ce n'est pas non seulement une session de formation en isolement, c'est une session de formation dans le respect du mandat de la MINUSMA. L'objectif de cette formation, c'était bien sûr de se tenir informé des derniers développements en matière de prévention et de traitement du virus Ebola qui sévit dans la région puisque nous faisons face à une pandémie qui est sans précédent au niveau mondial et il nous fallait nous préparer. Le gouvernement malien et les autorités de la MINUSMA ont mis en œuvre tout un plan de surveillance qui nous permet de limiter l'importation de ce virus en territoire malien. Et voilà, ce n'est pas bon, allez voir le médecin. Et voilà, ce n'est pas bon, allez voir le médecin. Et voilà, fait du mal, il faut voir le docteur. 1, 2 et 3. Vérification des paramètres. Balayage des fréquences. Bamako, 106.6. The time has come.
Dernier projet en date pour promouvoir les actions de la MINUSMA, la radio Mikado FM, lancée le 17 juin 2015 par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA, Monji Hamdi, en présence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement. Cet outil de communication et d'information est une réponse à la demande exprimée à la fois par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement du Mali et de la société civile pour que la MINUSMA renforce sa communication avec la population malienne. Mikado FM, la fréquence de la paix, doit jouer un rôle moteur pour la réconciliation nationale, comme nous l'explique la responsable du projet. Mikado FM a intégré la grande famille des médias qui existent au Mali et tient à travailler main dans la main avec eux, en partageant nos acquis, en coproduisant des émissions, en s'assurant que, tous ensemble, nous avancions sur le chemin d'une information juste. Nos émissions mettent en avant tout le travail formidable que font de nombreux Maliens à travers tout le pays pour appuyer le processus de paix et favoriser le vivre ensemble. Mikado FM est un outil considéré comme indispensable dans la conquête de l'opinion, selon le ministre de la Communication du Mali. Ce que la MINUSMA fait dans notre pays, c'est fondamentalement pour le retour de la paix. Il y a, vous savez, en période de crise avec le stress, avec les chocs des attentats, les mauvaises nouvelles qui viennent ici et là, la pression sur la population, il y a des idées, des impressions qui peuvent s'installer dans le pays. Nous avons donc l'obligation, à quelque niveau de responsabilité que nous nous trouvions, et surtout dans les hautes fonctions, de faire tout ce que nous pouvons pour rendre le travail facile, pour que les agents de la MINUSMA, le personnel de la MINUSMA puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Et je termine par dire que si la radio Mikado n'existait pas, il fallait la créer de toute façon. Parce qu'on vit ensemble, on se rassemble. La paix, on vit ensemble. Mikado FM, la radio qu'on aime, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mikado FM, la radio qu'on aime. C'est un bilan riche des 2 premières années de la mission de l'ONU au Mali, mission qui s'active à le faire connaître et à l'enrichir davantage. En effet, la MINUSMA entend poursuivre ses efforts pour la paix et la réconciliation, comme le prévoit le nouveau mandat de la mission adopté par la résolution 2227 du 29 juin 2015. La MINUSMA est là pour appuyer et pour accompagner les efforts de mise en œuvre. On est là pour aider le gouvernement et le parti malien à mettre en œuvre cet accord de la manière la plus effective. Je souhaite remercier le président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, pour sa disponibilité. Chaque fois qu'on demande à le rencontrer, je salue son engagement et son courage pour soutenir le processus de paix qui a été couronné par la signature de l'accord. Je dois dire aussi que notre relation et collaboration avec M. le Premier ministre est presque idéale. Il est disponible à nous rencontrer à tout moment. Bien évidemment, nous contribuons presque régulièrement avec le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et coopération internationale, M. Diop, et avec un certain nombre d'autres ministres, notamment le ministre de la Défense, le ministre de la Réconciliation nationale et le ministre de la Solidarité. Nous sommes devenus des amis pour aider le Mali à établir cette paix durable et crédible.
ɲɔgɔnma an bɛɛ bɛ fala o jama bɛ ba kelen. Falenjugu tɛ sanna ko n'an bɛnna jamana wɛrɛ tɛ yɛlɛnna. Mali ta hiski Maliba bɛ bɔ n bolo dɛ. Sedene N'an ma cɛsiri maloya de y'an ta ye. Aratane Maliolu mbele mukilinti ilaha bɛ hambulo di ɲɔgɔn ma. Farafina ni farajɛla Mali ka fara ɲɔgɔn kan ka hinɛ ɲɔgɔn na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen